Alors nous sommes à la cellule isolée, mon lieu de test préféré pour les armes. Je vais vous montrer où on est. On est juste avant Godric le greffé, ici. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle arme qu'on va tester, et c'est l'épée de chevalier de Caria. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette épée. Déjà, elle n'a aucun effet passif. Sa compétence magique coûte 26 de mana. Elle fait des dégâts physiques et magiques. Elle est force D, intelligence D et dextérité D, ce qui pourrait en faire une arme pseudo-intéressante pour un mage puisqu'elle est intelligence D. Il faut 10 en force, 18 en intelligence et 10 en dextérité pour la manier. Alors, elle a une compétence spéciale qui est la grandeur de Caria. Alors, vous transformez votre arme en un espadon magique et utilisé pour asséner un coup. Chargez cette compétence pour augmenter la puissance et la taille de l'épée par un maximum de 2 fois. C'est là qu'est tout le défaut de l'histoire, c'est que ça met tellement longtemps à se concentrer que ça fait bien longtemps qu'on a été interrompu ou qu'on a pris une claque dans la tronche. Je vais vous montrer ça. Alors c'est très intéressant parce qu'elle fait beaucoup de dégâts cette attaque, mais elle ne peut servir que pour une attaque surprise, sinon ça devient très compliqué. Alors je vous montre déjà l'attaque normale, voilà comme ça. Vous avez l'autre attaque sans concentration et l'attaque avec concentration. Et puis je vous montre l'attaque spéciale. Alors je vais me mettre là parce que sinon le géant va venir. L'attaque spéciale non concentrée. Voilà. L'attaque spéciale on concentre une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, tac, tac, tac. Bon, vous allez voir le problème. Alors on va recharger la mana juste pour être sûr. On va se mettre en loose D et on va lancer une première attaque par derrière. Comme ça, vous verrez les dégâts que ça fait. Les dégâts sont assez impressionnants au début. Voilà. 2, 3. Là, c'est l'utilisation parfaite de l'épée. Maintenant, je vais vous montrer. Contre les petits ennemis, vous faites une petite attaque comme ça. Voilà, c'est déjà interrompu. Hein. C'est la grosse misère, quoi. Il faut concentrer ce truc. Il faut s'éloigner assez. Voilà, vous voyez, c'est tout le problème de ce coup. C'est qu'en finalité, il ne sert vraiment qu'en entrée, ou bien vraiment si vous pouvez vous positionner bien à l'arrière, si vous pouvez bien vous positionner derrière, vous avez le temps de déclencher, mais alors vous pouvez faire qu'un simple coup. Parce que le temps de concentrer la grosse attaque, c'est déjà souvent trop tard. Voilà, vous voyez. Donc pour moi, ça c'est le gros défaut du truc. C'est une chouette épée pour l'entrée de combat, faire un gros dégât. Mais alors une fois que vous avez fait votre gros dégât, ben c'est mort quoi. Parce que le temps que vous reconcentriez votre coup, ben c'est déjà trop tard. Ou bien vous devez faire des petites attaques simples comme ça, mais elles font peu de dégâts. Je vais vous montrer les simples attaques, sans concentrer je veux dire. Vous verrez que ça vaut pas le coup en fait. Elle vaut vraiment le coup que si vous la concentrez au maximum. Voilà, je vais vous faire une petite attaque en loose D mais non concentrée. Vous allez voir combien de dégâts on fait, ça va pas être grand chose. En plus c'est pas derrière. Voilà. Vous voyez, vous faites 995 de dégâts. Bon, c'est pas exceptionnel. Maintenant on refait juste la même, mais... par surprise, en maximisant le coup. Là, je crois qu'on va être à 3000, peut-être même plus. Voilà, on va y aller doucement. On va lui prendre son pied. Hop! Voilà, on est à 1809. Bon, maintenant, vous l'achevez avec cette attaque-ci, hein, mais... parce que reconcentrer l'attaque, vous oubliez, ça prend bien trop de temps. Et vous pouvez être interrompu et vous pouvez pas vous déplacer. Donc, dès que vous concentrez, vous pouvez plus vous déplacer. Et donc voilà, ça, pour moi ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine en entrée de combat pour une attaque surprise. Ça vaut pas la peine en combat, c'est trop long à concentrer. Pour moi c'est le gros point négatif de cette compétence unique. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.